Andretti espère 30% de turbulence en moins avec les F1 2022. Ce serait déjà un progrès, selon lui. D'après ce que je sais, ces voitures sont censées mettre moins de turbulence vers l'arrière, afin qu'il soit plus facile de rouler les unes derrière les autres. L'idée est de générer plus d'appui sous la voiture pour réduire les zones au-dessus qui produisent de l'air sale. C'est pourquoi je n'ai pas compris pourquoi la F1 a adopté des voitures à des ailerons plus larges il y a quelques années. Cela a augmenté les turbulences et ils étaient encore plus dépendants du DRS. Aujourd'hui, ils vont dans l'autre sens, et à juste titre. Mais je n'ose pas prédire si cela suffira pour que les pilotes restent proches de la voiture de devant dans les virages. Si c'était 30% de mieux, ce serait déjà un progrès. En tant que pilote, Andretti a eu lui aussi à découvrir de nouveaux règlements, et se rappelle que les pilotes, en plus de devoir découvrir le pilotage de leur F1, devaient revoir entièrement leur approche pour exploiter au mieux leur nouvelle monoplace. Nous devions nous adapter, mais ce n'était pas plus difficile. Comme avec n'importe quelle voiture, l'équilibre devait être bon. Si c'est le cas, vous allez aussi vite que la voiture peut aller. Je garantis que les nouvelles voitures seront différentes pour les pilotes au début, mais sinon tout restera identique, ils essaieront d'équilibrer la voiture de manière optimale pour eux-mêmes. Le plus difficile sera selon lui de ne pas perdre en rythme, car une F1 à effet de sol qui n'est pas exploité à 100% perd rapidement en appui. Faut juste y croire. Plus une voiture vous donne de l'appui, plus il est difficile de corriger si l'appui se réduit. Ce n'est pas quelque chose qui s'annonce lentement, surtout dans les virages rapides. Soit vous conduisez comme sur des rails, soit vous perdez le contrôle. Si la voiture n'est pas poussée correctement, tout l'appui s'effondre brusquement. Ok, c'est vrai, il a raison, hein. On peut pas le contredire sur ça. Non, mais c'est vrai, c'est la grande question, hein. Franchement, est-ce que la nouvelle réglementation va être efficace? Est-ce que les nouvelles monoplaces vont pouvoir se suivre de près et indirectement augmenter le spectacle en piste? C'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas avec cette nouvelle réglementation. En plus d'une redistribution des cartes, pourquoi pas. Allez, je vous laisse réagir, ciao.